C'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez une réfugiée ukrainienne. Elle vient d'arriver en France. Elle s'appelle Ania. Bonjour et bienvenue à vous, Ania, dans Télématin. Vous êtes née à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, et il y a quelques jours encore, vous y exerciez votre métier, qui est à la fois d'être professeur de français et de traductrice. Quand est-ce que vous avez décidé de quitter le pays, de quitter l'Ukraine ? On était réveillés par des sirènes jeudi matin. On a décidé que ce n'est pas sécure de rester à la maison. Ouais. Notre appartement se trouve au 10e étage et on ne savait pas si ça s'empirait ou pas. Donc, on a décidé de partir chez nos proches qui habitent dans les environs de Lviv, puis chez nos autres proches qui habitent dans les Carpates. Mais comme la situation n'était pas meilleure, on a décidé de partir. En plus, mon mari voulait faire quelque chose d'utile et n'est pas protéger juste moi et mon fils. Il voulait protéger le pays. C'est pourquoi il m'a demandé de partir de l'Ukraine, de rester en sécurité. Vous êtes parti avec votre fils de 5 ans et demi ? Oui, et ma maman. Et votre maman ? Oui, nous sommes partis samedi vers la frontière hongroise. Et notre mari nous a déposés. Nous avons passé le passage piéton. Et nous sommes arrivés à Budapest vers 6 h du matin dimanche. Comment s'est passé le trajet ? C'était à peu près sécurisé ? Comment s'est passée la route ? C'était bien, juste très long parce que c'est 200 km. Nous avons roulé presque 10 heures. Ouais. Et il y avait un embouteillage. Oui, nous sommes arrivés à la frontière et franchement là, tout s'est très bien passé, très rapidement. J'ai vraiment beaucoup de chance. On imagine, Ania, que ce n'est pas une décision facile de quitter son pays comme ça. Votre mari est resté là-bas parce qu'il veut combattre, il veut se battre pour l'Ukraine. J'imagine que c'est une décision très compliquée. Très compliquée, surtout pour moi. J'aime beaucoup mon pays, j'ai vraiment mon futur là-bas. Et c'était compliqué de oser partir, de quitter tout. Et vous comprenez la décision de votre mari de rester là-bas pour combattre ? Oui, bien sûr, je comprends. Oui, c'est comme les autres hommes et femmes qui sont sur des lieux de combat. Ce sont des hommes braves et courageux. On imagine que vous devez vous inquiéter pour lui aujourd'hui ? Vous avez de ses nouvelles ? Vous arrivez à lui parler encore ? Oui, nous avons encore la connexion, le réseau, donc pour le moment ça va. J'ai cette possibilité de le joindre, mais il a beaucoup de choses à faire dans notre région et dans notre ville natale. C'est pourquoi il n'y a pas toujours le temps pour se parler longuement. Parce que là, il est déjà enrôlé dans parce qu'il est avocat de profession, votre mari. Oui. Là, il a mis le treillis, il porte les armes, ça y est ? Il protège la ville la nuit, il protège la ville le jour. Il n'y a pas de combat direct, heureusement, dans notre ville natale. Il s'occupe beaucoup de l'humanitaire avec ses amis. Nos amis se sont regroupés pour pouvoir aider les soldats. C'est une guerre qui est extrêmement violente, extrêmement dangereuse. Il y a une possibilité, peut-être qu'il soit tué pendant ce conflit. C'est quelque chose que vous acceptez, entre guillemets ? Oui. C'est terrible à dire, mais c'est sa décision et je l'accepte. Ouais. Je la comprends. Vous avez, je le disais, un petit garçon qui s'appelle Ostap, qui a 5 ans et demi, un petit bonhomme. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Comment vous lui avez expliqué la situation ? Je lisais beaucoup les conseils des psychothérapeutes et des psychologues pour les enfants, qu'il fallait dire que c'est la guerre, expliquer un peu ce que c'est la guerre, sans beaucoup de détails, mais juste expliquer que je suis là, je te protège. C'est ce que je disais à mon enfant. Mais en partant, quand nous avons dit au revoir à son papa, à mon mari, j'ai juste dit qu'on va voyager. Il a pris son petit Paddington avec lui, le petit ours qui voyageait de Pérou à Londres. Donc nous, on voyage aussi. C'est juste une aventure. Mais vous savez, même, il lit entre les lignes tout ça parce que quand nous avons passé la première nuit à Paris, en prenant le petit déjeuner, il m'a demandé « Maman, on dort où ce soir ?» Et donc, ça marque les enfants, ceux même comme mon Ostap, qui ont de la chance de ne pas entendre des sirènes chaque nuit, de ne pas dormir dans des caves et de ne pas voir toute cette misère qui se passe là-bas. Où est-ce que vous avez posé vos valises aujourd'hui ? Où est-ce que vous êtes installé ? Comment vous êtes installé en France ? Je suis chez mes amis à Paris, que je connais depuis beaucoup d'années, presque 20 ans, même plus. Et les valises, vous dites, ce sont des petits sacs à dos, 3 petits sacs à dos que nous avons pris jeudi matin en quittant notre maison. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Ania ? Je me sens utile et c'est le plus important. Je me sens utile de pouvoir partager, de pouvoir témoigner, de pouvoir remercier la population du monde
les Français, les Polonais, les Hongrois, tout le monde, pour la gentillesse et la solidarité qu'on a maintenant. C'est vraiment le côté humain qui nous donne cette envie de résister, de tenir. Vous trouvez que la communauté internationale, vous citiez les Européens, fait ce qu'elle doit faire là, elle fait le job, comme on dit? Je pense que maintenant, oui, beaucoup. Ouais. Je comprends qu'il y aura des retombées, des conséquences économiques, financières, etc. Mais vous voyez des retombées, ce qu'on a maintenant en Ukraine, c'est les vies. Ouais. Et je remercie d'accepter cela, juste de comprendre que c'est temporaire. Vous avez... ouais. Et un jour, on reviendra en Ukraine pour reconstruire le pays, pour vivre notre vie normale et travailler. Vous ne pensez pas que la guerre est perdue? Vous pensez que l'Ukraine va s'en sortir, que vous arriverez à faire reculer les troupes de Poutine? Je ne laisse pas cette idée s'imposer dans ma tête, non. Ouais. On va gagner. Vous voyez notre armée, vous voyez nos soldats, vous voyez nos volontaires. Ils sont vraiment à fond à donner leur vie pour avoir leur terre, pour donner cette terre à leurs enfants. Quand vous vous demandez comment tout cela va se terminer, quand vous vous projetez dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, qu'est-ce que vous vous dites, Ania? J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Pour le moment, je suis utile à Paris. Je voudrais bien organiser cette aide humanitaire, surtout médicale, dont les soldats ont vraiment besoin en ce moment-là. De quoi ils ont le plus besoin? Qu'est-ce qu'il faut leur envoyer? Parce qu'il y a des associations qui se mobilisent aujourd'hui. Il y a le CICR, il y a le Secours populaire, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut leur envoyer? Le plus important, c'est une trousse de premiers secours. On dit aussi des sacs de couchage, des tapis de sol, des polaires, vêtements chauds pour les soldats. Surtout l'alimentation, la nourriture et le matériel pour les petits-enfants bébés, parce qu'ils sont nés dans les caves, imaginez ça. Et c'est terrible. Surtout l'aide médicale. Et je pense que les pharmaciens, les docteurs, ils le savent ce qu'il faut en état de guerre comme aide médicale, premier secours. Donc ça, c'est le plus important. Si Vladimir Poutine était face à vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est compliqué, mais j'aurais aimé l'avoir face à moi pour lui poser la question pourquoi. Je sais peut-être même la réponse qu'il va nous dire parce qu'il a déjà prononcé cela. Je ne veux pas que l'Ukraine existe. Les Ukrainiens existent. L'ukrainien comme la langue existe. Tradition. Il voulait effacer tout ça, mais je voulais lui juste poser la question. Moi, je suis ukrainienne. Je suis fière d'être ukrainienne. Pourquoi? Juste demander pourquoi. En 21e siècle, faire une guerre si cruelle, c'est inacceptable. Si un jour il fallait que vous alliez au front, vous iriez? Vous êtes prête à aller vous battre, vous aussi? S'il faut, oui. Ouais. S'il faut, oui. Il faut que je sache que mon enfant soit en sécurité, parce que l'Ukraine doit vivre après. Il faut quand même laisser les enfants pour construire ce pays plus tard, ukrainien. Merci beaucoup, Ania. Merci à vous. Merci. Vous embrasserez vraiment au stade pour nous. Vous êtes courageuse et vous parlez au nom de tous ces Ukrainiens avec lesquels on est vraiment de cœur. Voilà, on voulait vous le dire. Merci beaucoup. Merci infiniment.